sur le fond, les États-Unis avaient toujours dit qu'une telle réforme judiciaire doit se faire dans le consensus. La remarque, je pense, était mal placée et frôlait peut-être l'ingérence, mais ce qui est clair et net, c'est que les États-Unis attendent d'Israël qu'il y ait un consensus pour entamer une telle réforme et que ce ne soit pas fait à la hâte. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le docteur Yehuda Weinrob. Yehuda, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes maître de conférence à l'Institut universitaire de gestion de Rishon LeZion et que vous êtes un expert dans les relations entre Israël et les États-Unis. Et c'est bien entendu pour cela que nous vous avons sollicité ce matin parce que, nous sommes apparemment au cœur d'une crise tout à fait exceptionnelle dans les relations entre Israël et les États-Unis. Vous qui êtes, on va dire, un vétéran à ce niveau-là, vous avez un souvenir quelconque d'une crise aussi grave, aussi aiguë ? Je pense que quand même sur la forme, la crise est assez insolite. On n'a jamais entendu des propos assez directs faits par un président des États-Unis. Mais je parle de la forme. Je pense beaucoup est dû au fait que quand le président est descendu sur le tarmac, un journaliste a mis le micro devant lui et a demandé ses commentaires. Et puis tout de suite après, est-ce que vous allez inviter le Premier ministre aux États-Unis? Alors sa première réaction était non. Ça, c'est sur la forme et le timing peut-être n'était pas aussi, bien sûr, sur le fond. Le fond, les États-Unis avaient toujours dit qu'une telle réforme judiciaire doit se faire dans le consensus. Ça, c'était toujours la politique aux États-Unis, même dès le début de la Constitution américaine. En ce qui concerne la remarque, je pense, était mal placée et frôlait peut-être l'ingérence, mais ce qui est clair et net, c'est que les États-Unis attendent d'Israël qu'il y ait un consensus pour entamer une telle réforme et que ce ne soit pas fait à la hâte. Je pense que maintenant, on est en train de surmonter cette crise, et je dis une crise entre guillemets, parce qu'il y a une trame de rapport qui est très très fort entre les États-Unis et Israël. Je ne parle pas seulement sur le plan sécuritaire, où Israël joue un rôle très très important pour cette région, mais je pense aussi que sur le plan humain, le président Biden est bien sûr inquiet, mais je pense qu'il y avait un effort fait par les deux côtés de surmonter ces malentendus. Il est clair que les États-Unis attendent d'Israël qu'il y ait un consensus. Yehuda, je voulais juste avoir, par exemple, je voudrais comparer historiquement, on se souvient par exemple d'une crise dans les années 90, au moment un peu avant le sommet de Madrid, c'est-à-dire au moment du Golfe, ou avec James Baker qui à l'époque avait dit, je vous donne mon numéro de téléphone, quand vous serez disponible, appelez-moi. Vous vous souvenez certainement de cette crise-là, et c'est une crise qui avait eu des répercussions concrètes, c'est-à-dire que les Américains avaient gelé les avoirs bancaires des États-Unis en Israël. C'était plus grave, moins grave ? C'est difficile à dire que c'est maintenant je pense que c'est peut-être moins grave, mais depuis Caspar Weinberger, il y avait des
des rapports très, très étroits entre Israël et les États-Unis. Je vous rappelle même, Biden, Obama même avait soutenu une aide militaire. Biden lui-même, sous son régime, il y avait des exercices militaires de très, très grande envergure qui ont eu lieu. Le président Biden voit d'un très, très bon œil les accords d'Abraham et voudrait les continuer malgré le fait qu'ils étaient commencés par son prédécesseur. Alors, je pense qu'il y a beaucoup plus qu'unis les États-Unis que des choses qui nous séparent. Est-ce que l'Iran, Yehuda, la menace du nucléaire iranien peut pâtir d'une telle crise? Est-ce que, par exemple, ça pourrait affecter les relations sécuritaires au niveau d'une politique à mener en faveur d'une attaque contre des sites nucléaires iraniens? Je ne peux pas parler d'une attaque contre un site américain, mais iranien, mais il est clair et net que Israël ne pourrait pas entamer une opération sans qu'il y ait une coordination avec les États-Unis. Israël aura besoin d'une telle coordination dans la mesure où un jour il faudrait se heurter contre une menace iranienne. Est-ce qu'il y a une crise de confiance entre Netanyahou et Joe Biden? Biden dit toujours, ça fait 40 ans qu'ils sont amis, mais est-ce qu'aujourd'hui, peut-être sous la pression d'informations, à la suite d'informations qui lui auraient été fournies sur l'attitude du Premier ministre, eh bien, Biden a une véritable manque de confiance envers Netanyahou? Je ne pense pas qu'il y ait un manque de confiance. Il a mis les points sur les i dans beaucoup d'occasions. Il était clair et net qu'il exigeait ou qu'il espérait ou attendait d'Israël qu'il y ait un arrêt à cette réforme et qu'on arrive à un véritable consensus, un véritable compromis qui, d'un côté, restreindrait peut-être les excès qui existaient déjà dans le système judiciaire, mais d'autre côté, n'irait pas trop loin. Ça se faisait derrière les coulisses. Je pense que c'était clair et net aux deux camps. L'ambassadeur Nides s'est exprimé à cet égard il y a 2 jours également. Je pense que cette pommade qu'Israël a reçue était, à mon avis, due aux journalistes qui cherchaient le scoop. Et je pense que c'était mal placé. Je pense que si c'était une autre sorte d'interview préparée par le président à l'avance ou par son porte-parole, on n'aurait pas eu de telles réactions. Et vous pensez que l'on peut rapidement s'acheminer vers un apaisement entre les deux pays? Cela dépend de ce qui va se passer dans les négociations qui se déroulent maintenant à la présidence. Je pense qu'il y a un consensus en Israël qu'il y ait une réforme, mais une réforme pas comme elle était faite par Yariv Levin. Et je pense qu'il faut laisser ces négociations dérouler d'une manière beaucoup plus calme. J'espère qu'on arrivera à une solution et dans ce cas-là, je suis sûr que les États-Unis
bénirait une telle solution. Eh bien, Dr Yonah Wenrop, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions donc, sur cette crise autour de la réforme judiciaire entre Israël et les États-Unis. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, à bientôt. Shabbat Shalom et puis Chag Sameach également. Shabbat Shalom et Chag Sameach.